Oh, vous êtes là? Bonjour. Hey, j'ai un gros projet de vidéo qui s'en vient, mais en attendant, je vous propose une vidéo que j'avais tournée à l'été 2020. Une vidéo de métro. J'avais fait une vidéo un peu comme je fais maintenant, en parlant de 3 stations en particulier. Dans le temps, c'est des stations où je n'étais jamais allé. Évidemment, depuis ce temps-là, je suis allé quelques fois. Alors, je vous propose ça. Remarquez que c'était dans les premiers moments où on nous imposait un masque dans le métro de Montréal. C'était obligatoire. Ça faisait vraiment quelques jours seulement que c'était rendu obligatoire. Alors, je vous propose ça. Et on se parle très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur Montréal dans ta pipe. Comme on est dimanche, il pleut. Disons qu'il risque de pas avoir grand monde dans le métro. Hein? Fait que, je pense que c'est le bon choix, la bonne journée pour faire ce genre d'expérimentation-là. Là, vous allez voir, il y a plein de boucanes dans mes lunettes. Il n'y a même pas de ginette dans le coin. On part avec un premier indice. On s'en va dans la direction Côte-Vertu. Les 3 stations que je veux visiter sont à peu près dans le même bout. La fin de la ligne orange. Les 3 stations qui nous intéressent aujourd'hui sont sur la ligne orange, plus précisément dans le nord-ouest, pas très loin du terminus Côte-Vertu. La première station qu'on visite porte le nom de la rue qui est juste à côté, la rue Côte-Sainte-Catherine. Ben oui, c'est plate de même, beaucoup de stations portent le nom de la rue qui est à côté. Bon, la station Côte-Sainte-Catherine est pleine de petites couleurs jaunes, mais disons qu'on a vu des œuvres beaucoup plus intéressantes dans d'autres stations. Ce que j'aime le plus de la station Côte-Sainte-Catherine, c'est sa profondeur et le fait qu'on peut voir presque de son entrée les trains passer sur les rails. Côte-Sainte-Catherine a été désignée par l'artiste Gilbert Sauvé et elle a été ouverte le 4 janvier 1982. La dernière chose que je voulais souligner à propos de la station Côte-Sainte-Catherine, ce sont ces bancs jaunes qui sont quand même plus confortables qu'on puisse le penser. On transfère maintenant à une autre station pas très loin de là, la station Plamondon, où les bancs sont bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge, le Canadien, le Canadien. Bon, les vitraux jaunes sont assez jolis, mais il n'y a pas grand-chose à dire sur cette station-là. À part le fait que l'architecte c'était Patrice Gauthier et que la station a été ouverte le 29 juin 1982. La station porte son nom évidemment à cause de la rue Plamondon, mais on ne sait pas trop d'où vient le nom Plamondon de la rue. Il y a 2 hypothèses. La première dit que ça serait en l'honneur de Antoine Plamondon, un peintre qui a vécu au 19e siècle, qui a l'air un peu du père sévère de Raspoutine. L'autre hypothèse, ça serait que la rue a été nommée en l'honneur de Rodolphe Plamondon, un chanteur lyrique qui a été très populaire au début du 20e siècle. Il a fait une carrière internationale. Disons qu'aujourd'hui, on peut pas appeler ça du easy listening. C'est pas le genre de chanson qu'on retrouve sur Spotify.
Mais paraît-il que le parolier Luc Plamondon serait un des membres de la famille éloignée de Rodolphe. On s'arrête maintenant à ma station préférée des trois que je n'avais jamais visitée, la station du collège. Ce que j'aime particulièrement de cette station, ce sont les vitraux de Lise Chartrand-Favretti, d'Aurelio Sandonato et de Pierre Osterate. Ils ajoutent beaucoup de couleurs et de lumière à cette station. Et si vous êtes un peu observateur, vous allez remarquer la présence du logo de Ville-Saint-Laurent. En fait, la station du collège s'appelle comme ça à cause du collège Saint-Laurent. Un collège très réputé. Donc, je suis vraiment bien content d'avoir découvert ces trois stations où je pense n'être jamais allé de ma vie. Première fois de ma vie, donc on est le 3 août, 2 août, 2 août. 2 août 2020, le temps passe tellement vite quand on fait rien. Alors j'ai découvert 3 nouvelles stations, je suis bien content. Ça me fait du bien de me promener en métro seul. Je pense que je vais le faire plus souvent quand je m'ennuie, comme ces temps-ci. Alors j'espère que vous avez aimé ça, j'espère que vous avez appris des choses sur le métro Montréal encore une fois. Je vous invite donc à cliquer sur j'aime en bas de la vidéo, à vous abonner à ma page Facebook Montréal dans ta pipe et évidemment à regarder toutes les prochaines vidéos que je vais vous faire juste pour vous. À plus!